m'appelle Brandon Alves. Je travaille à Schneider Electric dans le service Open Lab. Donc dans ce service, j'ai la double casquette. On va dire que j'ai la casquette de chef de projet prototypage et aussi la casquette de responsable du pôle 3D, du pôle de fabrication additive. Schneider Electric, c'est une société qui est présente mondialement dans le management et la gestion de l'énergie. Le type de produit qu'on va fabriquer, ça va être des disjoncteurs pour la basse tension. Donc la basse tension, c'est ce qu'on a à domicile, mais aussi pour la moyenne tension et la haute tension. On est ici à Open Lab et plus particulièrement dans le pôle de fabrication additive. C'est un service de prototypage en aide au développement et à la recherche. Donc dans ce pôle, on est équipé de plus d'une dizaine de machines. Le plus gros de notre parc machine, c'est du FDM. On a aussi des machines DLP, une machine Polyjet et maintenant on est équipé de la SLS Centratec. On possède sur cette machine donc, les deux matières, TPE et PA12. Et très prochainement le PA12 chargé en billes de verre. Les pièces qu'on va produire sur la Centratec S2, il y a des pièces finales, des pièces d'usure qu'on va utiliser sur certaines machines spéciales, etc. Et il y aura aussi du prototypage. On a les deux types de pièces. On a utilisé cette technologie pour ce type de pièces parce que la matière définitive, quand on sera en masse production, ça sera le PA6 chargé en fibre de verre. Donc c'est la matière qui s'en rapprochait le plus sur nos machines. Et aussi parce que la précision que nous délivre la machine correspond vraiment aux besoins pour ce type de pièces. Donc un projet où j'ai utilisé la Centratec S2 récemment, on a par exemple le développement d'un nouveau boîtier couvercle où tout l'intérieur du boîtier couvercle, donc ça c'est pour un disjoncteur qu'on va retrouver à domicile. Tout l'intérieur a été modifié pour le compacifier et pour ajouter des nouvelles fonctions au disjoncteur. Pour tester l'assemblage et voir si les composants à l'intérieur, il n'y avait pas d'interférence, etc. Pour valider le produit, on a imprimé ce boîtier couvercle sur la machine. Pareil aussi pour celui-ci, donc ça c'est un boîtier couvercle de communication et de monitoring. Donc pareil, on a fait tout le housing, toute la boîte sur la S2. Le plus gros avantage que je trouve sur la technologie SLS, c'est l'homogénéité de la pièce. On ne va pas avoir d'effet de couche, etc., de fragilité suivant un axe. En fait, grâce à la technologie SLS, on peut mixer et après faire un nesting de beaucoup de pièces. Donc du coup, c'est même avantageux d'avoir beaucoup de pièces dans la production. Et à mon avis, on va l'utiliser de plus en plus sur les projets.